Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique. En ce mardi 14 avril, mardi de la semaine de Pâques, nous continuons notre exploration des textes que nous propose à tous les jours la liturgie. Il y en a qui vont avoir remarqué que je porte un gilet là. Il faut dire que l'hiver semble pas vouloir lâcher sa prise, pas ici à Gatineau de toute façon. Alors, malgré le froid qui fait dehors, la pluie, les vents à l'intérieur de nous, il y a la lumière du ressuscité qui brille. De toute façon, j'espère que c'est comme ça pour vous. Nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres. Et hier, on a vu ce grand discours que le jour de la Pentecôte, Pierre livre aux Juifs qui sont venus, qui sont rassemblés autour à Jérusalem, mais là, qui se sont rassemblés autour de la maison où il se trouvait avec les apôtres à cause du bruit qu'ils ont entendu, du coup de vent et du feu qu'ils ont vu. Alors, la question est comment est-ce qu'on va réagir, hein? La lecture d'aujourd'hui commence avec la conclusion de son discours. Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, comment les gens vont-ils réagir? Écoutez, il y a 50 jours, il y a 2 mois, ils ont crié pour qu'on le crucifie. Alors, est-ce qu'ils vont croire à ce moment ici? Est-ce qu'ils vont encore une fois rejeter Jésus comme étant l'envoyé de Dieu? Il faut dire que Luc a préparé un peu la table parce que lors de la crucifixion de Jésus dans l'évangile de Luc, il y a un commentaire, il dit, et tous ceux qui étaient là, qui s'étaient rassemblés pour le spectacle, sont retournés chez eux en se frappant la poitrine. Se frapper la poitrine, c'est un signe de pénitence, c'est un signe de désarroi, c'est un signe de grande peine. Pourquoi ces gens-là qui avaient crié pour la crucifixion de Jésus devant le fait de sa mort, qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur cœur? Alors, les auditeurs ici, la réaction, c'est ils furent touchés au cœur. Donc, c'est un peu la réaction en voyant le crucifié mourir. Là, devant le message de Pierre, la réaction est encore plus forte. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? Et quelle est la réponse de Pierre? Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Convertissez-vous. C'est quoi la conversion? Euh, Bernard Lonergan, un grand théologien du 20e siècle, un Canadien, il a étudié le phénomène de la conversion et il a dit que la conversion, c'est un processus qui prend du temps, mais qui commence souvent avec, comment je pourrais dire, une nouvelle façon d'entrer en relation avec le monde, quelque chose de global qu'il appelle religieux. D'abord, une conversion religieuse, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on change de religion, mais que notre regard sur le monde, sur nous-mêmes, surtout, il y a comme dans tout son ensemble, parce que le mot religieux veut dire relié, tout est relié, il y a une transformation profonde de notre façon de nous situer face à ça. Et dans un deuxième temps, il dit qu'il y a une conversion morale. Ça entraîne des nouvelles valeurs, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'agir. Et ensuite, il dit qu'il y a une conversion intellectuelle, une nouvelle façon de comprendre et de connaître. On pourrait dire, notre doctrine, elle change. Et quelqu'un a ajouté, il y a peut-être une conversion psychique qui atteint notre être le plus profond ou notre façon de vivre même, notre compréhension de nous-mêmes, de nos souvenirs, de nos émotions. Hein. Donc, il y a beaucoup de niveaux différents de la conversion. Et quand Pierre dit convertissez-vous, il est en train d'inviter à entrer dans ce processus-là où on change profondément notre façon d'être au monde. Et de croire que Jésus est ressuscité, évidemment, ça change tout. Comme je disais hier, ça change tout. Et il ajoute que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La question que
les auditeurs ont posé, que devons-nous faire? C'était la question qu'ils posaient à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste disait, venez vous faire baptiser en signe de conversion morale, du fait que vous voulez changer votre façon de vivre. Mais Jean-Baptiste avait dit, un autre va venir derrière moi, qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors ici, il dit, Pierre, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le baptême de Jean. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, le don de l'Esprit et le baptême, il y a des fois où ça va venir, les deux sont simultanés. Parfois, quelqu'un va être rempli de l'Esprit Saint et ensuite être baptisé. Parfois, ils sont baptisés et plus tard, ils reçoivent l'Esprit. Mais les deux sont liés. Le baptême et le don de l'Esprit, c'est lié. Et Pierre ajoute, la promesse qui avait été faite finalement à Abraham, hein, c'est la promesse que toutes les nations seraient bénies à Abraham. Cette promesse se réalise comment? Dans le don de l'Esprit Saint. Voilà la bénédiction, c'est de recevoir la vie de Dieu lui-même, la vie de l'Esprit que Jésus a libérée au moment de sa mort sur la croix et de sa glorification. La promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Elle est vraiment pour toutes les personnes qui viennent à Jésus. Et par bien d'autres paroles, encore Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse, de cette façon de voir, de cette façon d'être au monde, et vous serez sauvés, vous connaîtrez la liberté, parce que le salut finalement c'est ça, c'est de connaître la liberté des enfants de Dieu, une nouvelle relation à Dieu. Alors, est-ce qu'ils répondent? Est-ce que les gens vont dire oui, en fin de compte? La réponse, alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Bon, il faut savoir, Luc a tendance parfois à rendre la première communauté plus belle encore qu'elle ne l'était. Et peut-être que cette conversion et ce baptême, ça a pris du temps avant qu'il soit 3000, mais le fait est que oui, ils ont répondu. Ils ont répondu oui, et c'est signe que la venue de l'Esprit et comment je pourrais dire, le témoignage des apôtres, l'évangélisation, porte du fruit, porte du fruit. Ces gens qui avaient refusé de s'ouvrir à la profondeur du message de Jésus avant sa mort, voici qu'après sa résurrection et son ascension dans la gloire, finalement, ils s'ouvrent au message de la bonne nouvelle. Et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Pour nous, c'est une invitation, je pense, à continuer. Nous avons été baptisés, la plupart d'entre nous, à notre enfance. Et le baptême demeure pour nous un projet et la conversion demeure aussi un projet. Il faut chaque jour se convertir un peu plus, s'enraciner de tout notre être dans cette foi en Jésus ressuscité, changer notre façon de vivre, notre façon de comprendre, même tout notre psyché, tout est appelé à être transformé dans la gloire de la résurrection de Jésus. C'est une tâche qu'il faut toujours reprendre. Et je dirais que elle est à reprendre continuellement devant les diverses situations de notre vie. Se convertir quand on est enfant, c'est différent que quand on est adolescent, c'est différent lorsqu'on est adulte et c'est différent lorsqu'on est rendu vieillard. Se convertir quand tout va bien, c'est une chose. Se convertir au cœur de la maladie, de l'épreuve, c'est une autre chose. C'est pour ça que c'est toujours à reprendre. Et c'est pour ça aussi que la parole de Dieu, elle prend un sens nouveau, dépendant de la situation où on se trouve. Et je vous invite, à cause de ça, à jaser de cette parole-là avec les gens autour de vous. Ce que je vous propose, c'est une semence, on pourrait dire, qui peut prendre fruit si vous le partagez avec d'autres. Hein? Venons à l'Évangile maintenant. Durant cette semaine de Pâques, nous
la liturgie nous propose à tous les jours un récit d'apparition de Jésus et nous continuons donc, hier c'était l'évangile de Matthieu, mais là c'est l'évangile de Jean. Nous revenons à l'évangile de Jean, nous avions lu dimanche le récit de Marie-Madeleine qui s'était rendue à la tombe, qui avait tenu pour acquis qu'on avait volé le corps de Jésus, qui s'envole l'annoncer à Pierre et aux disciples que Jésus aimait. Les deux se rendent. Pierre, il ne saisit pas, il retourne perplexe, alors que Jean, lui, il vit et il crut. On m'a fait remarquer que l'autre jour, je l'ai renversé, il a cru, il a vu. Là, bon, il a vu et il a cru. Alors, voilà, il retourne chez eux. Et là, c'est Marie-Madeleine qui revient à la tombe. Et on reprend le récit. Mais avant que je fasse le récit, je vais vous lire un extrait du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'Ancien Testament, un livre assez étonnant dans l'Ancien Testament parce qu'il raconte tout simplement, c'est comme un grand poème d'amour entre deux amoureux. C'est ça ce qui nous est présenté. Et ici, c'est l'amoureuse qui parle de son amoureux. Écoutez, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Je leur ai demandé, celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Alors, avec ça en tête, écoutons le récit de Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Vous vous rappelez, la première fois, elle n'était pas rentrée dans le tombeau, elle n'avait même pas regardé à l'intérieur du tombeau. Mais là, elle se penche, et contrairement à Pierre ou à Jean, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. C'est remarquable, deux anges. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Pas dans le sens de dire, c'est quoi qui te rend triste, mais pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison de pleurer. Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » C'est drôle, Marie-Madeleine, dans sa grande douleur, dans son désir de trouver Jésus, elle ne s'étonne même pas de voir ces deux anges dans la tombe. C'est comme si elle les aperçoit à peine. Elle est vraiment toute prise dans sa douleur et dans son désir de trouver le corps. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Et ayant dit cela, elle se retourna et elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Remarquez le verbe, elle aperçoit, elle ne le voit pas. Et elle ne voit pas. Comme Jean a vu. Elle ne voit pas, elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Regardez le petit mot que Jésus ajoute. Il pose la même question que les anges, « Pourquoi pleures-tu? » Mais il ajoute, « Qui cherches-tu? » C'est la personne, hein? Qui cherches-tu? Et le prenant pour le jardinier, elle ne répond pas à ces questions. Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où on l'a déposé, moi j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit alors, « Marie. » Et s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », ce qui veut dire maître. C'est très rare qu'à l'époque de Jésus, au Moyen-Orient, on s'adressait directement à quelqu'un par son nom. On lui donnait un titre. On voit Jésus qui dit souvent à Marie, hein, femme, femme. On ne se sert pas du nom.
On parle d'un autre en se servant de son nom, mais directement, on dirait que ça marque une intimité trop grande. Alors qu'ici, Jésus se sert de son nom, Marie. Et c'est en entendant son nom qu'elle répond Rabbouni. C'est le lien qui est rétabli. C'est la personne. Elle est reconnue et elle s'entend nommer et elle reconnaît celui qui la nomme. Rabbouni, qui est un titre comme Rabbi, mon maître, mon enseignant, mais un titre affectueux presque. Et, et là, Jésus lui répond, Marie, ne me retiens pas. C'est clair que Marie, elle l'embrasse. Matthieu dit, on se rappelle du récit d'hier, les femmes sont tombées aux pieds de Jésus en le prosternant, puis elles tenaient ses pieds. Marie, c'est un peu la même chose. Puis lui, il répond, ne me retiens pas. Ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est une drôle de phrase dans l'évangile de Jean parce que, si vous vous rappelez, Jean, lui, il voit le moment de l'exaltation de Jésus sur la croix. La croix, pour Jésus, c'est pour Jean, l'évangéliste, c'est à la fois la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection et sa glorification. Il ne met pas ça dans le temps. Luc, vous voyez, Luc, lui, Jésus est mort, vous l'avez crucifié, il est ressuscité le troisième jour, il est monté aux cieux 40 jours après, et maintenant nous vous annonçons. Pour Jean, tout arrive dans un temps. Pour Jean, c'est comme si le temps n'existe plus. Tout le temps, il est concentré dans cet événement-là. Et Jésus, il semble dire à Marie, je suis exalté, mais pour toi, pas encore. Et pour que je le sois, il faut que tu me lâches. Il faut que tu découvres un autre mode de présence, parce que je ne serai plus présent, toi, de cette façon ici. Ne me retiens pas, mais plutôt va trouver mes frères. C'est le même mot que dans l'évangile de Matthieu. Allez trouver mes frères, les disciples. La mission est donnée à Marie. Allez trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'était tout le but de la vie de Jésus, c'était de venir sur la terre, mais après ça, de remonter vers le Père en entraînant avec lui tous ses disciples. Hein? C'est ça, il ne remonte pas seul, il remonte avec tous ses disciples. Et là, il le dit, je monte vers mon Père et votre Père. Mon Père est rendu votre Père. Je monte vers lui, vous allez monter avec moi. C'est ça le salut. C'est de se dire qu'en Jésus, on est capable, nous aussi, de monter vers le Père. Le Père de Jésus est rendu notre Père. Le Dieu de Jésus est rendu notre Dieu. Et Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Là, elle l'a vu, elle, pas juste apercevoir, elle a vu le Seigneur. Et elle lui donne son titre de gloire, le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il avait dit. Et ainsi, Marie-Madeleine, comme les femmes, devient l'évangélisatrice des apôtres. C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a dit, si les apôtres avaient inventé la résurrection, jamais il y aurait fait des femmes celles qui le leur annonceraient, parce que les femmes n'avaient pas le droit, n'avaient pas le statut de rendre témoignage. Elles n'avaient pas, on pourrait dire, l'autorité nécessaire dans la société de l'époque de porter un message véridique, un message important. Jamais il y aurait inventé une histoire où ce sont les femmes qui l'annoncent aux apôtres. Si ce sont elles, ça doit être vrai. Ça doit être vrai que Jésus est apparu à elles d'abord. Les plus pauvres, celles qui sont vues comme étant rien, et que ce sont elles qui deviennent les messagers. Jésus l'a dit, heureux les pauvres. Le royaume des cieux est à eux, à elles. Sommes-nous capables d'accueillir ce témoignage, aussi pauvre qu'il soit pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons le désir de rencontrer Marie-Madeleine, de rencontrer Jésus comme Marie-Madeleine? Avez-vous remarqué comment, on dirait, Jean, tous les échos du Cantique des Cantiques, ce grand désir de chercher, de chercher, de chercher, jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que j'entende mon nom. Ça aussi, ça fait partie de la foi. La conversion, le désir et la recherche. C'est ce que je vous souhaite en ce mardi de Pâques, avec ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.